Bonjour Emmanuel. Bonjour Linda. Alors pour 2017, le nombre de sinistres au sein de l'APST était au plus bas. Qu'en est-il en 2018? Alors 2018, nous avons encore baissé en nombre de sinistres, ou du moins nous sommes sur la même tendance. C'est-à-dire 23 sinistres ayant impacté le fonds de garantie, je crois, de mémoire en 2017. Aujourd'hui, nous en sommes environ à une quinzaine. Une quinzaine. Et il nous reste 3 mois à peu près. Et à combien se monte le fonds de garantie aujourd'hui? Résultat à fin juin, un excédent de résultat à fin juin, et au bout de 6 mois, le fonds de garantie aujourd'hui s'établit à un montant supérieur à 20 millions d'euros. D'accord. Ce n'est jamais arrivé depuis la création de la PST. C'est un record. Donc la tendance cette année est plutôt favorable. La tendance est favorable en termes de nombre de défaillances et aussi en termes de coûts, puisque les sinistres sont effectivement un peu moins élevés en coûts par rapport aux années précédentes. On n'a pas eu de très grosses défaillances, puisqu'aujourd'hui on est à un montant brut d'environ 1,4 million. À aujourd'hui, vous savez que dans notre métier, on a un résultat qui peut être très volatile, et sur une défaillance, on peut absorber le résultat de l'année et celui de l'année suivante. Et comment l'interprète-t-on aujourd'hui? Une bonne conjoncture, une meilleure gestion de la part des entreprises par rapport à il y a quelques années, un nettoyage aussi qui a été important fait au sein des adhérents de la PST, un travail de surveillance accru et sans doute mieux organisé, des outils adaptés. Très bien. Alors le nouveau code du tourisme est entré en vigueur le 1er juillet. Du point de vue du garant, quels sont les points de vigilance que les professionnels doivent retenir? Alors, je vais essayer de répondre à la question sans répondre à la question. Du point de vue du garant, la nouvelle version du Code du tourisme apporte une modification importante sur la prestation de voyage liée qui n'existait pas auparavant. La seule vraie différence n'est pas sur les prestations sèches autres que le transport, puisque restent dans le champ d'application de la garantie financière les ventes de prestations sèches, sauf les ventes de titres de transport secs. C'est-à-dire quand je vends un billet d'avion tout seul, ou un billet de train tout seul, ou un billet d'autocar tout seul. Peuvent demander une garantie financière la vente d'un titre de transport sec quand elle rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une prestation de voyage liée, c'est-à-dire s'il y a un autre service pour lequel j'ai facilité la vente après. Et est-ce que le terme vous paraît très clair ou pas? Le terme est relativement clair, la définition est relativement claire, c'est plutôt dans les faits et dans les déclarations des opérateurs de voyage et dans la manière effective de pouvoir organiser un éventuel remboursement en cas de défaillance financière que j'ai des doutes, va-t-on dire. Très bien. Merci Emmanuel.